Bonjour, voici le tirage quotidien sur le jeudi 30 mars. Demain, Mars en Cancer et Trigone à Saturne en Poisson. Mars et Saturne sont les deux planètes qui sont liées à la réalisation des choses, mais ils se rencontrent dans des signes d'eau, où le dieu de la guerre comme le dieu des règlements patauge tout particulièrement. Qui plus est, Saturne prenant le pas sur Mars, c'est un trigone qui vient modérer nos actions. Ça peut rappeler que la compassion, la bienveillance sont de mise lorsque l'on entend diriger d'autres personnes notamment. Sur le plan personnel, c'est un aspect planétaire qui est définitif. C'est-à-dire qu'il met un point final aux choses parce que le moment est venu de se montrer ferme et résolu dans nos actions. C'est pas un bras de fer, hein. Simplement, c'est une énergie qui dit « j'ai décidé, donc je fais ». Porte du paradis. Tous les êtres ont un destin spirituel supérieur de liberté et de bonheur. La vénérée Kuan Yin brille d'une compassion sans limite sur toute vie dans ce but ultime. Parfois pourtant, les êtres aux vibrations basses, les entités et les élémentaux craignent l'amour divin et préfèrent se dissimuler dans les champs énergétiques humains. Cela bloque les progrès vers la libération des humains et de ces êtres pour passer les portes du paradis dans la paix, l'allégresse et le retour à la source spirituelle de toute vie. Prière pour libérer par les portes du paradis, que tous les êtres soient libres et heureux, que tous les êtres soient libres et heureux, que tous les êtres soient libres et heureux. Om Shanti, Om Mani, Padme Hum. Libre arbitre, la réponse à votre question est non. Rappelez-vous que vous disposez de votre libre arbitre, vous êtes libre de prendre vos propres décisions. Souvenez-vous que vous avez besoin de prendre la responsabilité de chacun de vos choix. Méditez et écoutez ce que votre cœur en dit. Alchimie, votre lumière intérieure brille lorsque vous êtes en paix avec vous-même et avec le monde. Arrêtez de lutter et ressentez la beauté qui réside à l'intérieur de vous. Laissez tout ce qui est être simplement qui vous êtes. Porte du paradis, alchimie. Il y a beaucoup d'idéalisme là-dedans. C'est sans doute dû au trigone entre le Cancer et les Poissons surtout, plus qu'à Mars et à Saturne qui ne sont pas des planètes, on va dire, accommodantes. J'ai eu plusieurs choses d'intéressantes dans ce tirage. Au dos de cette position, j'avais la papesse qui est sortie ici, mais surtout, au dos de cette position, j'avais les étoiles, et au dos de cette position, j'avais les amants. Donc, les amants qui sont ici, regardez les étoiles en miroir, et l'étoile qui est ici, regardez les amants en miroir. Il y a ce que j'observe depuis quelques jours, dont je me montre circonspecte, hein, toujours. À plus forte raison quand les cartes me demandent d'aller dans cette direction-là. Il y a un désir d'union avec un idéal, mais qui relève de la communauté en fait. 6 de Pentacle, page de Pentacle, amant. Décision, diable, papesse, grande prêtresse, étoile. Et les deux cartes qui se regardent comme ça. Étoile et amant. Il y a une aspiration à l'idéal. Une aspiration... L'association page de Pentacle et papesse, c'est intéressante. Parce que on a deux archétypes ici qui sont très opposés. Dans la papesse, c'est de l'instinct, c'est quelque chose qui coule de source, qui est de l'ordre. Bon, ça fait un petit moment que ça s'est calmé, on va reprendre. Oui, la différence entre ces deux archétypes, donc la papesse qui n'est qu'intuition, qui est, on va dire, qui est tellement proche de la source, qui est notre âme, notre conscience la plus aiguë, et le page de Pentacle, que j'appelle souvent l'expert comptable du tarot, celui qui va se pencher et qui additionne les chiffres et vous lui ferez pas à l'envers, si ça ne s'additionne pas, si ça ne se soustrait pas, s'il y a un problème quelque part, il va mettre le doigt dessus et il faudra lui dire où sont les ressources qui ici ne sont pas correctement alignées avec la réalité. C'est lui d'ailleurs qui voit une amélioration, une promesse, qui voit les choses évoluer selon... Alors,
les raies d'un page de pentacle, voilà, c'est plutôt appréciable. La papesse, là, elle est en l'idée de l'intuition. Alors désolé, hein, je continue malgré le bruit parce que ça fait, ouais, ça fait 25 minutes que ça dure. Ça s'arrête, ça revient, ça s'arrête, ça revient. Ah, c'est un enfer. Bon, la papesse ici, au-delà de sa dimension d'intuition, il y a le fait que 15, 16, 17. Elle s'intercale entre le 15 et le 17, elle crée la tour. Donc, presque comme si, sur une intuition, j'ai un épais livre, on va prendre le raisonnement d'un page de pentacle, j'ai un épais livre de contes à scruter méticuleusement. Il est même ravi à cette idée-là, mais tout d'un coup il a une intuition et il se dit, je vais aller voir dans la section frais ceci ou dépense cela, parce que c'est souvent là que les fraudeurs font la mumuse. Et bien son intuition, tac, lui donne tout de suite la solution. Ah ben voilà. Bon, ben d'accord. Bon, alors on va regarder ça de plus près parce que là, il y a un problème entre ce qui m'est annoncé et ce qui est réel. C'est vraiment cet ordre-là, c'est-à-dire une espèce d'intuition éclair, une alchimie. Il y a quelque chose qui perdure ces jours-ci dans le tirage, c'est la façon dont les énergies se dispersent. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit il y a quelques minutes, enfin, quand je l'ai dit au début du tirage, c'est aspiré par une espèce de notion collective, alors que jusqu'ici, je m'étais toujours abstenue du collectif. Mais là, de la même manière qu'on a les amants et les étoiles qui se regardent, on a un as d'épée, un as de pentacle qui se regarde. As d'épée qui revient ici sur un pape qui lui-même est sorti à 2 reprises. Le pape, hein, ça c'est une carte qui nous vient beaucoup. C'est une carte que j'ai particulièrement pas appréciée par le passé, mais là en ce moment je commence à beaucoup l'apprécier parce qu'on la voit énormément. Donc elle parle elle parle de guérison, elle parle d'engagement, elle parle d'avenir, elle parle de beaucoup de choses. Et donc, ici, au dos de cette position, on avait la papesse. Encore cette idée d'intuition. Alors qu'au centre se trouve la carte, on va dire, la plus éloignée dans son archétype de la papesse. Dans le jugement, on a franchi tant d'étapes qu'on a appris, qu'on a compris, qu'on a intégré les choses. Et ce qui au départ n'était qu'une intuition est maintenant une certitude. C'est même plus une croyance ou un vœu pieux, c'est une certitude. Et pourtant, au dos, j'ai toujours l'intuition qui bascule en certitude. 7 de pentacle, as de pentacle. Si j'ensemence mes projets, qu'est-ce qu'on avait au dos? La papesse, l'intuition. Donc, quels sont les projets que j'intuis? Mon intuition, elle me dit où c'est que je peux ensemencer les choses. Il y a une espèce de fébrilité qui se crée ici. 8 de pentacle. La force. Le char, le magicien. Il y a une volonté de passer à la suite. De voir plus, j'ai envie de dire, de voir plus de promesses se concrétiser. Et c'est As d'épée, 6 de pentacle à nouveau. Donc ceci, l'As d'épée nous envoie la dernière carte, le 6 de pentacle nous renvoie la première carte. Et j'ai un 6 de bâton. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui s'alignent et finalement, plus je m'aligne sur ce qui est porteur pour moi, plus je vais chercher les ressources là où elles sont pour les faire fructifier, et plus mes ressources... Là encore, le 6 de bâton sur le 6 de pentacle, c'est la même chose que le 6 de pentacle et amant. Les promesses sont tenues quelque part. Et même si c'est ténu, même si c'est pas encore... on a eu le 10 de pentacle sur les tirages dernièrement aussi. On avait des récompenses. C'était sur la conjonction, il me semble, qu'on avait eu des 10 de pentacle ensemble, qui disaient qu'il y avait des choses qui se concrétisaient. Et là, ce qui se concrétise, c'est la possibilité de réinvestir les choses. Parce qu'elles ont retrouvé une certaine valeur. C'est ça ici. Les choses ont retrouvé une certaine valeur. Là, ça nous fait 13, la transformation. Bon, ça nous fait 7 et 12. Oui, ça, on a attendu longtemps. Là, j'ai 17, les étoiles. Là, j'ai 19, le soleil. Là, j'ai simplement le pape. Mais le pape, page de bâton, chevalier de bâton, la roue.
Parce que le cœur sait qu'il faut s'engager et que plus il s'engagera de manière volontaire et déterminée, mieux ça se passera. C'est le pape ici qui donne les consignes, j'ai envie de dire, qui dit Dieu est par là, allez-y. Et il y a beaucoup d'idéalisme avec ces deux cartes associées, un page de bâton et chevalier de bâton. Ça, je pense que c'est les énergies bélier actuelles qui poussent. Et 10 de coupe, pape, as d'épée. Plus vous serez en paix avec vos décisions, mieux ça se passera. Il faut réellement qu'en nous, il y ait cette aspiration. Et que le page de bâton et le chevalier de bâton, là, c'est l'alignement. C'est je désire, je dis ce que je désire et je le fais. Et on est déjà dans une forme de victoire, même si ce n'est pas encore réalisé. Là, on a 16. On a 6, on a les amants, et là, on a le 15, le diable. Oui, ce tirage, il rebondit beaucoup. Là, on a le monde, on a la force, et là, on a le 12. Parce que c'est le pendu qui nous a... Oui, et puis là, bah pareil, le pendu nous a immobilisés, mais maintenant, notre intuition, la papesse, nous guide. On va voir les cartes d'oracle. Les cartes soulignent que les temps ont changé. Les temps ont changé et qu'il nous appartient de nous aligner sur les changements pour que ceux-ci deviennent ce que nous voulons qu'ils soient. Mais pour ça, il faut lâcher prise sur les choix qui n'en sont pas. Il faut lâcher prise sur les choix qui n'en sont pas. Je précise ça. Il faut réellement se concentrer sur les choix qui sont pertinents, qui sont cohérents. Et cesser de perdre son énergie dans les choses qui n'ont aucun intérêt finalement. Après, c'est toujours difficile de dire ça parce que ce qui a l'intérêt pour moi ne va pas forcément en avoir pour vous et inversement. Donc, ici, il s'agit, oui, d'abandonner le superflu pour se concentrer sur l'essentiel. Il y a des choix qui ne sont pas importants. La couleur de votre jupe, elle n'est pas aussi importante que, j'ai envie de dire, ce que vous allez dire, ce que vous allez présenter, ce que vous allez créer, c'est pas aussi important que tout ça. Vous voyez, il y a des degrés, et ici ça nous demande de réellement s'investir, nourrir ce que l'on veut nourrir. Et plus on va le faire en termes d'idéal, et mieux ça va se passer parce qu'il s'agit réellement de prendre le pouvoir ici. C'est les portes du paradis. Il s'agit vraiment libre arbitre, d'être en alchimie avec soi-même, d'exprimer son libre arbitre et donc de prendre le pouvoir, de franchir les portes du paradis. C'est je deviens décisionnaire. Et les occasions ne manqueront pas. Et ce qui est intéressant, c'est que les amants, on les avait dès le départ, et ici ils sont à la fin. C'est-à-dire que vous pouvez avoir confiance, l'univers va vous envoyer les ressources, les coups de main dont vous aurez besoin. On avait soulmate d'ailleurs au dos de cette position. Je ne regarde pas toujours, mais là j'ai regardé. Et les coups de main, ce seront... oui, 6 de pentacle, amant, 6 de pentacle, 6 de bâton. Il y a réellement quelque chose de différent qui s'amorce. Et c'est en s'investissant, chacun à notre manière, ça aussi, cette notion, elle est intéressante. Nous avons tous un rôle à remplir. C'est pour ça qu'il est important de faire les choix qui importent, les choix les plus importants, pour pouvoir réellement apprendre, comprendre et faire progresser la situation. C'est le 4 de coupe qu'il y a ici. Il y a quelque chose qu'il faut affirmer, un libre arbitre, une décision, une volonté. Et c'est à partir du moment où on fait cela
que Serendipity. Ouais. C'est ça qui est intéressant aussi. C'est que ici, c'est des coups de chance, c'est des choses qui arrivent d'un peu n'importe où. Ici, c'est des choses beaucoup plus ciblées. C'est des opportunités dont l'univers il se dit, bah tiens, la dernière fois elle a choisi une jupe bleue, si je lui présentais un assortiment de jupes bleues. Vous voyez, c'est l'algorithme quand vous faites votre shopping. L'univers c'est ça, hein, c'est un gigantesque algorithme. On n'a rien inventé, hein, je vous le rappelle. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc tout ce que l'on a créé, on l'a créé selon les modèles dont on disposait. Donc les mecs qui ont créé les algorithmes, et je peux vous dire j'en connais une peignée, hein, parce que j'ai eu la chance de grandir dans ce milieu-là, ils ont juste aligné des 1 et des 0 pour représenter quelque chose qui existait déjà. C'est la fameuse perfection du monde. Bon, chez quelqu'un, un chimiste ou un biologiste, lui ça va le fasciner, hein, l'histoire de l'eau et de la magie de l'eau. Hein. C'est quelque chose qui va le fasciner parce que c'est quelque chose qu'il regarde sous son microscope et il se dit je vais peut-être faire comme tous les grands scientifiques et devenir quelqu'un de très croyant. Ouais, ça aussi c'est intéressant. Que ceux qu'on présente comme étant des génies en sciences, quand vous vous penchez sur leur vie personnelle, vous apercevez souvent qu'à un moment de... Enfin, surtout à la fin de leur vie, hein, surtout à la fin de leur carrière ou quoi, là ils prennent des positions qui sont un peu plus religieuses. Pour en revenir là ici, donc là c'est le coup, j'ai envie de dire ouais, le coup de pouce de l'univers, il vous envoie un truc, il se dit bon ça va peut-être lui plaire, et ben, si vous persévérez dans cette direction-là, l'univers il va vous envoyer la jupe bleue. Vous voyez, bon c'est encore une fois c'est un exemple idiot, mais l'avantage avec les exemples idiots c'est qu'il laisse place à de l'interprétation, il laisse place à de la réflexion. Bon, je vais arrêter là. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.